Bonjour Amis Balance et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie pour cette semaine, voir un petit peu les messages qui viennent à vous, qui viennent à nous, pour voir un petit peu ce que je peux exprimer en fait de ressenti sur votre semaine. Ça peut répondre à certains questionnements ou certains problématiques que peut-être que vous vivez dans votre semaine, certains peut-être insécurités. Toujours est-il que je peux vous aider par rapport à la guidance qu'on peut faire pour la semaine, tant mieux. Il faut tenir compte, évidemment, que c'est un tirage qui est général, donc vous laissez ce qui ne vous correspond pas à votre situation, tout simplement à votre ressenti, vous laissez de côté. Ça veut dire que ça ne vous appartient pas, tout simplement. On n'essaie pas de forcer les choses. Je vais vous suggérer, pour la même raison, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour apporter d'autres informations ou un complément ou aller encore plus loin dans les explications, dépendamment de votre besoin, évidemment. Pour cela, on va vous demander d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est très important, on veut dire que vous prenez conscience que c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de votre tête. Il n'y a personne d'autre qui peut vous imposer, veut dire de changer votre idée si vous ne l'autorisez pas, veut dire si vous ne vous autorisez pas de le faire. D'accord? Pour ce faire, on va aller voir un petit peu les outils qu'on va se servir. On va travailler avec l'oracle des chakras, pardon, pour englober l'énergie englobante de englober votre semaine du 20 au 26 décembre. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec les cartes oracles de la sagesse du Ho'oponopono, le désolé, pardon, merci, je t'aime, et le pouvoir du lâcher prise pour terminer, pour finaliser, mettre le point d'exclamation, on va dire, sur votre guidance ici. J'ai trouvé que c'est de choisir ces cartes-là, pour moi, la raison est que je trouve que le mois de décembre est un mois de bilan ou de mise à jour, dépendamment de l'interprétation que vous avez. On regarde un petit peu ce qu'on a pu faire, ce qu'on peut corriger, ce qu'on peut abandonner, ce qu'on peut passer à autre chose. C'est une année, comme je vous dis, de mise à jour. C'est un mois de mise à jour pour se sentir, pour repartir l'année 2022, veut dire du meilleur pied, dans le fond, pour meilleure attitude, meilleure d'une façon beaucoup plus positive, je dirais, pour résumer la situation. D'accord? Alors, on va aller chercher, comme je vous dis, l'énergie de globale de votre tirage. Auparavant, juste pour guider, de me dire la deuxième étape du tirage, ça va être les questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc, quand on sera rendu à cette étape, je vous dirai un peu plus les instructions pour le peu d'instructions qu'il y a. Mais en tout cas, on verra un petit peu si ça répond à certains peut-être questionnements que vous vous dites. Voilà. Alors, je vais prendre mes cartes des chakras ici. Alors, on va mélanger ça ici, mes chers balances. C'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va voir ce que l'univers vous réserve pour la semaine du 20 au 21 décembre 2021. Pendant que je mélange les cartes, je vais simplement prendre du temps pour exprimer ma reconnaissance pour tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, les gens qui ont liké, qui ont partagé également en pensant que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, c'est le but aussi de la chaîne. Merci pour tous les gens qui m'ont envoyé des coucous, des merci pour signaler leur présence. Merci beaucoup. C'est très rassurant de savoir que je ne veux pas que parler à un mur. Je rigole un peu, là. Mais c'est toujours, ça fait partie de mon émerveillement que j'ai face à l'Internet, de faire des tirages sur l'Internet, de m'apercevoir que oui, j'ai pas obligé d'avoir quelqu'un en face de moi pour arriver à faire un tirage. Vous vous sentez interpellé, alors ça vous correspond, alors c'est parfait. Et c'est parfait que vous preniez cette même énergie, que vous me la renvoyez, alors ça fait circuler. C'est le but aussi de la chaîne, de faire comprendre cette optique, cette façon de voir la vie, tout simplement. Je pense que non. Alors, chers amis, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis merci, merci et merci encore une fois. Voilà. Alors, mes chers balances, quelle énergie va venir vous donner un coup de main cette semaine? On va aller voir ça. Alors, c'est la lucidité. Vous êtes très lucide, et vous êtes très lucide intuitivement, mais vous êtes aussi très lucide, veut dire rationnellement, je dirais. Vous voyez clair, hein, on va dire. Il y a quand même un certain éveil, mais c'est pas vous renaissez ou des choses comme ça. Non, c'est une certaine compréhension.
c'est une certaine conscience, un éveil face à peut-être une certaine situation ou certains ressentis que vous avez tout simplement. Donc, vous êtes lucide face à vous. De toute façon, on voit, hein, vous êtes dans une position de réception à recevoir l'information. Donc, on parle même d'auto-évaluation. Donc, c'est quand même très bon pour une fin d'année, n'est-ce pas? C'est l'année, c'est le moment propice pour le faire, pour justement vous faire peau neuve pour tout simplement pour l'année 2022. Alors, allons voir un petit peu votre énergie générale, si vous voulez bien. On est ici, avant d'aller plus loin, on va aller voir un petit peu l'intérêt des couleurs. On est ici carrément dans le troisième œil. Donc, on parle de je comprends. On est ici à une certaine compréhension, évidemment. On parle ici, compréhension d'ailleurs. Une certaine compréhension parce que c'est un centre de réception de dépression psychique. Donc, de comprendre qu'est-ce qui vient, les énergies qui viennent à vous, les informations qui viennent à vous, qui pourraient être dans un temps normal, vous demander pourquoi vous pensez à certaines choses comme ça, mais qui ici veut dire d'une façon très naturelle, c'est bon, ok, vous comprenez, ça vous passe à autre chose, ça ne reste pas accroché, parce que vous avez par ce chakra-là une compréhension du monde physique, mais aussi éthérique. Donc on a une compréhension autant de ce qui se passe du côté matériel que du côté éthérique. Donc vous êtes en bonne position pour justement travailler avec ce genre d'énergie, voir un petit peu ce que ça vous amène dans votre semaine. OK? C'est la couleur spécialement. On va voir pourquoi vous avez cette énergie-là ici dans la semaine. Alors, c'est parti. Allons voir la direction que prend votre tirage avec la carte centrale. On vous parle de la culpabilité. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ici, on vous dit ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Écoutez, je pense que c'est un mea culpa que je vois ici, moi. Je pense que de vous rendre compte peut-être que certains gestes ou certaines paroles, peut-être certaines actions que vous avez entreprises n'ont pas donné nécessairement les résultats que vous vouliez, ou du moins ça peut-être fait des dommages que je dirais collatéraux. Bon, écoutez, c'est fait, c'est fait. Hein? C'est une expérience que vous avez ici. Le fait de le comprendre le met dans l'étape de l'expérience. Donc, il y a une compréhension de la situation. On réalise, on comprend l'attitude qu'on a eue ou la façon qu'on a traité les choses ou les gens. Donc, on ne veut pas répéter l'expérience parce qu'on est très conscient. On veut dire que on se sent tout croche, ça veut dire on se sent tout coupable. Et donc, bon, ça veut dire que c'était pas vraiment dans votre nature, je dirais, habituelle de vivre de cette façon-là. Donc, ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. On a appris la leçon, on l'a retenue et on repart sur de nouvelles bases en prenant conscience que cette expérience-là n'est pas venue à nous pour rien. OK? On repart à zéro avec le 1. Le 1, c'est l'action. On repart en avant. On remet un pied en avant. On ne se laisse pas arrêter, même si veut dire on est conscient. Puis comme je vous dis, la leçon a été apprise. OK? Ressenti. On se pardonne, tout simplement. Je m'excuse, je vais essayer de la mettre tout en regardant mon ordinateur. Oui, la culpabilité, voilà. Alors, votre tirage est teinté de cette prise de conscience, on va le dire de cette façon-là, parce que vous en êtes rendu compte quand même. On va voir qu'est-ce que ça a pu amener dans votre tirage ou ce que ça amène dans votre tirage, cette leçon. On vous parle ici du roi de Gabriel. On vous parle de la famille. On vous parle de quoi? On vous parle ici d'oublier la procrastination. Oh, vous êtes dans votre tête et vous vous rabâchez. OK. Le changement de vie. Wow, OK. On est vraiment dans cette énergie-là. Hein? Cessez de vous comparer aux autres, effectivement. Il n'y a pas personne d'autre pareil que vous. Le 6 de Gabriel. Les responsabilités. Et reprenez votre plein pouvoir. Wow. OK. Vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment, c'est la carte idéale, je pense, que pour ce que vous avez à vivre ici. Je pense qu'on vous fait ici un beau bilan. Ce que je ressens d'énergie de toutes vos cartes, c'est que je le ressens surtout en ayant la culpabilité ici. On a fait tout un bilan de notre année. OK? On s'est donné la peine de voir, de retourner en arrière certaines situations où on n'est pas trop fiers de nous. D'autres situations où vous êtes fiers de vous parce que vous êtes parvenu, veut dire peut-être pas nécessairement sans difficulté, mais vous êtes quand même parvenu, veut dire à régler ou du moins à aller dans le sens que vous voulez aller. C'est un peu ça comme ça aussi que je le perçois. Il y a quand même eu des découvertes et des compréhensions de choses assez je vous dirais assez basiques à quelque part, mais c'est comme si vous prendre conscience, c'est plus que
y penser. Je veux dire, prendre conscience, c'est que ça vient, on peut plus se donner l'excuse de dire, ben, je ne le savais pas, ou que je n'étais pas au courant, ou non, votre inconscient, c'est venu à la surface de votre inconscient pour que vous en preniez conscience, justement. Donc, c'est quelque chose qui, peut-être, vous avez pratiqué le déni, peut-être. Vous ne vouliez pas accepter, veut dire, certaines choses qu'on vous disait, ben écoute, peut-être que si on vous remettait face à vos responsabilités ou face peut-être à la conséquence de vos gestes, je pourrais dire de cette façon-là, euh, c'était vite pardonné, mais pas nécessairement conscientisé. Donc, le problème était, bon, je passe à autre chose, mais je suis pas d'accord avec ce que j'ai vécu. Je méritais pas ça. OK? Dans ce sens-là, on n'était pas d'accord, on va dire, aux conséquences qu'on pouvait avoir parce que dans notre intérieur à nous, on se disait, ben écoute, j'ai fait le maximum de ce que j'ai pu faire. Bon, OK, j'ai pas été, ça n'a pas réussi ou à quelque part, ça n'a pas. C'est pas tellement fier des outils ou des façons que je me suis servi pour en arriver là. Mais sans vous rendre compte vraiment de l'impact, veut dire, de vos gestes ou de vos actions ou même de vos pensées face aux gestes que vous portiez. C'était comme si, ben, bon, je suis rendu là, je fais ça, puis c'est ça, puis ils sont contents, tant mieux, ils sont pas contents, ben, c'est la même histoire. C'est un petit peu désintéressement de voir, on va dire, ce qu'une action peut porter ou les dommages collatéraux qu'on peut faire tout simplement en prenant certaines décisions qui en réalité, veut dire, ne vous concernent pas nécessairement que vous. OK? Vous avez peut-être certaines personnes autour de vous que vous avez peut-être embarquées dans votre ou mis dans des situations parce que vous avez pris certaines décisions, peut-être qui manquaient peut-être de réfléchir, je devrais dire. Okay, de conscience. C'est un petit peu ce qu'on essaie de vous ramener. C'est pas tellement qu'on vous ramène parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez très bien confiance. Vous avez très bien réalisé, veut dire que certains gestes ou certaines actions ou certaines, c'était très discutable. C'était presque, veut dire, un coup de dé à chaque fois, mais à un moment donné, la chance, ça vient et ça part. Hein? Donc, c'est pas quelque chose qui peut être fiable, on va se dire. Euh, Toujours est-il, on va aller voir ce que ces cartes-là vous annoncent un peu. On va voir un petit peu comment on peut le ressentir. Ici, avec les gars de Gabriel, on vous dit qu'on vous demande d'avoir une vision d'ensemble, évidemment. On vous demande de laisser les détails à d'autres. C'est pas votre bague, c'est pas votre force. On vous dit que l'expérience amène au succès, évidemment, parce que vous réalisez, vous avez pris la leçon, vous avez compris, surtout, c'est ce qu'on vous dit ici, compréhension, ça vous a éveillé, ça a même éveillé votre conscience, je veux dire, face aux gestes que peut-être vous preniez, peut-être vous faisiez très désinvoltement, mais que les conséquences peut-être de ce genre qui paraît à la limite, veut dire qui partait d'une intention désinvolte, mais qui a changé peut-être certaines choses dans la vie de quelques personnes. OK? On vous dit que l'expérience mène au succès, évidemment, parce que vous réalisez, veut dire, la façon que vous le faites. Réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui, c'est à peu près temps. Excusez-moi, je vous dis ça, chère Balance. C'est que dans le moment, je veux dire, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des gestes vraiment, vous êtes vraiment dans un bilan de choses qui vous ont accroché à quelque part, qui vont peut-être que sur l'urgence, et peut-être certaines décisions que je verrai dans le monde du... c'était la moins pire des pires décisions, je dirais, dans certaines situations. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Mais bon, vous deviez pas le choix, vous deviez continuer, mais à un moment donné, ça vous rattrape la réalité de toute façon et ça vous met face au choix que vous avez fait ou peut-être aux certains mauvais choix que vous avez fait également. Il faut s'assumer. Hein? On ne fait pas toujours des bons choix dans la vie. Il y a des fois, on se plante. Excusez-moi la parole, mais c'est pas mal ça. On passe à côté vraiment d'une occasion ou alors on rentre dedans, mais pas de la bonne façon. On vous revient même au niveau de la famille. Ici, on vous dit que désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Évidemment, si certaines décisions ou certaines façons de faire ont peut-être blessé certaines personnes dans votre famille, que ce soit votre famille ADN ou votre famille que vous vous êtes choisi, ce qu'on appelle une famille de cœur, je vous dirais, je sais pas, moi, c'est plutôt... vous reprenez tranquillement vos marques. Je pense que vous avez peut-être discuter, peut-être échanger certains comportements. Je ne sais pas nécessairement ce que je ressens ici, mais c'est une façon, en tout cas, vous avez réussi à vous racheter à quelque part. Je dirais de cette façon. Racheter est un grand mot, là. C'est pas tout à fait le bon mot que je veux vous dire, mais c'est comme si les gens qui vous aiment, veut dire, ont passé beaucoup d'éponges parce qu'ils vous aiment. Mais et vous en êtes reconnaissant parce que les choses ont repris de cours.
Mais vous êtes quand même conscient de la fragilité du lien maintenant. OK? La confiance se rétablit tranquillement. Face à vous, évidemment. OK? On vous parle d'oublier la procrastination, d'arrêter de vous tourner ça dans la tête de toutes sortes de façons pour finalement pas bouger. Ça ne donne pas grand-chose, ça reste dans la tête, c'est tout. On vous parle que c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. On vous dit qu'agir, évidemment, est la clé du succès. Parce que là, vous tournez ça dans votre tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On met ça de côté parce on devient étourdi. On s'est plus sûr, le doute embarque. Bon, on reprend le fil, on retourne en arrière pour voir si des fois on pourrait peut-être modifier. On est toujours en train de penser à la même chose. Ça devient, à un moment donné, c'est comme quoi, arrête de penser, puis bouge, là. Euh, tu ne sauras pas tant que tu n'auras pas essayé, là. Donc, agir est la clé du succès. Prenez conscience du geste, de la portée de ce que vous faites de toute façon dans votre action. Ce qu'on vous demande, c'est arrêter de penser moins puis agissez plus, mais correctement. OK? Changement de vie, d'ailleurs, c'est ce que à laquelle vous aspirez. Vous cherchez, regardez, c'est dans la même couleur. Vous cherchez justement à reprendre un certain sens, de mettre un certain sens dans votre vie. Une raison veut dire de vous dire que vous n'êtes pas une mauvaise personne, que vous êtes capable, évidemment, de bien fonctionner dans votre vie. Comment je pourrais dire? On vous dit ici qu'une révélation soudaine, je pense que ça traduit bien ce que je ressens. Une révélation soudaine apporte la liberté. Cessez de remettre à plus tard, évidemment. On vous demande d'accepter les occasions qu'offre le changement, de ne pas vous laisser effaroucher. Je comprends que vous êtes peut-être un peu méfiant parce qu'il y a certaines décisions dans votre vie qui vous a amené justement à vivre cette situation-là ici. Mais dites-vous que vous n'êtes pas la même personne non plus. Arrêtez aussi de trouver des raisons de procrastiner de tous les changements que vous essayez d'intervenir dans votre vie. Soyez confiant en votre possibilité, à la façon, mais aussi à la raison pour laquelle vous faites ces actions-là. Gardez votre but devant vous. Ne le lâchez pas de vue. Pour comment je peux dire ça? Pour vous mettre vraiment dans une sensation, dans des vibrations, pour justement laisser, pour accepter, veut dire, les occasions qu'offre le changement. Oui, de rester ouvert, de rester, vous êtes, comme je vous dis, vous n'êtes plus la même personne, vous êtes plus... Vous avez réalisé beaucoup de choses ici en acceptant, veut dire, une certaine culpabilité, certains gestes, certaines responsabilités dans les actions ou dans les gestes que vous avez faits. Donc, en quelque part, c'est normal que vous soyez peut-être un petit peu échaudé, mais d'un autre côté, veut dire, si vous ne pouvez pas arrêter non plus de bouger, sinon, bon, à quoi ça sert? Si vous avez compris la leçon, vous avez assimilé la leçon. La leçon, c'est pas une punition, hein, c'est une compréhension d'une chose, d'une action, de l'action karmique aussi. Donc, c'est être à l'écoute, de ne pas réagir nécessairement de façon que vous ne pouvez pas réagir comme avant. Vous êtes plus ça. D'ailleurs, on vous demande habituellement pour vous conformer, pour justement arrêter de vous procrastiner, de vous comparer, de cesser de vous comparer aux autres aussi. Ça va être beaucoup plus clair pour vous de prendre des décisions éclairées qui vous concernent, vous, et non pas ce que les gens attendent de vous. OK? Et vous comparez aux autres, on se console parfois, mais parfois aussi c'est démoralisant. OK? Donc, ça donne quoi de vous comparer? Il veut dire pas grand-chose. OK? On vous demande d'ailleurs de concentrer votre regard sur vous-même. On vous demande de porter attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir, justement pour accepter le changement sans méfiance, sans dire aïe, je prends-tu la bonne décision, à se demander tout le temps, à être sur le doute, à dire est-ce que je suis dans la bonne voie ou pas? Ou je suis encore parti, veut dire dans... Arrêtez de vous comparer aux autres. Ressentez ce que vous êtes. Vous avez une énergie ici de lucidité, donc vous êtes plus influencé par certaines envies soudaines ou certaines illusions que vous aviez peut-être sur vous, peut-être sur les situations que vous viviez aussi ou les gens autour de vous. Tout est possible à ce niveau-là. Mais là, vous êtes lucide. Vous voyez clair. Donc, le doute n'existe plus ici. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres pour voir si vous êtes dans la bonne track, là. Vous êtes dans la bonne voie. Là. Vous êtes lucide, vous avez une compréhension de l'action qui se passe autour de vous. Qui se passe, les choses qui changent à l'intérieur de vous également. Vous êtes conscient. Vous ne vous racontez pas des histoires avec la lucidité, c'est impossible. Un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Vous pouvez l'appeler un pitou, un minou, mais ça reste un chat et un chien. C'est cette lucidité-là que vous avez. Peu importe le nom qu'on donne. OK? On continue avec le 6 de Gabriel.
Ici, on vous dit félicitations. Vous avez fait de l'excellent travail. Il est temps de passer à un nouveau projet. D'ailleurs, on vous envoie, on vous encourage. Vous êtes parti. Vous êtes sur votre lancée. On vous dit qu'il est possible d'avoir des récompenses, des bourses, des promotions pour ceux peut-être qui pensent peut-être aller pour les gens peut-être aux études ou peut-être une mise à jour aussi, ça peut être possible. Ça peut être aussi une promotion au niveau de travail. Ça peut être très possible aussi. Ça peut être un bonus aussi lié, je veux dire, évidemment, à un travail aussi, à une activité. C'est bien. Ça vous encourage regardez d'ailleurs, le chevalier ici, il est très bien accompagné par celle des anges. Hein. On voit qu'il est guidé, si on peut dire même. Donc, vous êtes vraiment dans la bonne félicitation. Vous avez réussi, veut dire, à passer par-dessus peut-être certaines hésitations que vous avez, peut-être certaines craintes que vous aviez de vous tromper, hein, de retomber dans le même schéma, peut-être qui vous a amené dans cette situation ici, certaines tendances que vous avez peut-être pour aller plus vite, hein, de tourner les coins ronds un petit peu. Là, donc, au contraire, on vous sent très, très attentif aux détails, très lucide à tout ce qui se passe pour justement éviter de vous tromper. Donc, vous êtes vraiment dans la position pour passer par-dessus. Et à un moment donné, vous allez comprendre, dire, la façon d'agir qui est la plus bonne pour vous sentir justement bien, bien dans votre peau aussi. On parle de responsabilité aussi. C'est une responsabilité ici. On vous dit que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence libérée de mes mémoires. C'est que vous êtes responsabilisé. Je viens de perdre ma chandelle. D'ailleurs, je la sens. C'est d'ailleurs ce qui m'a porté ma attention. Laissez-moi pendant que je vous parle. Vous êtes responsabilisé face aux choix que vous avez faits dans le passé qui vous ont amené peut-être certaines périodes de trouble. OK? C'est comme ça que moi je le ressens. Le fait de vous responsabiliser, je vous dirais que ça vous rend. Ça fait partie un petit peu de la culpabilité, on va dire de cette façon-là. C'est vraiment. C'est dans le cheminement. C'est dans le cheminement, je dirais, de votre. Excusez-moi, je vais la mettre ici. Bon. C'est dans la même lancée, si on veut, de la culpabilité ici, de se rendre compte de certaines actions qu'on a, mais on va pas en parler pendant 15 jours de temps, là. Ça reste à quelque part que vous avez fait certains choix, veut dire qui ont peut-être été un peu pas trop, on va dire, désastreux, à certains points de vue. Le fait de prendre votre responsabilité face aux actions et non pas de me laisser les autres, de lancer ça aux autres en lançant serviette, en vous disant ben, c'est de ta faute que j'ai fait ce choix-là. C'est parce que tu m'as dit ci, c'est parce que tu m'as dit de faire, tu m'as conseillé de faire ça, tu m'as dit que ça irait plus facile. Comprenez-vous, toutes sortes de choses qui vous empêchent de prendre votre responsabilité. Après tout, il n'y a personne qui vous a mis un couteau en dessous de la gorge pour prendre certaines décisions. C'est vous qui vous êtes mis dans la tête de faire certaines choses. Alors pourquoi responsabiliser? Parce que la vie veut dire, à un moment donné, il n'y a personne qui vous oblige à faire certaines choses. Vous avez choisi parce que vous n'avez peut-être pas vu certaines solutions. C'était certainement parfois par lâcheté, parfois parce que c'était plus facile, parce que c'était, bon, c'est ce que les gens voulaient entendre, que finalement, vous vous êtes laissé embarquer dans cette énergie-là. Maintenant, vous avez connaissance, vous savez comment vous êtes, donc vous savez votre tendance dès que vous êtes un petit peu trop dans certaines. Donc vous découvrez aussi à travers ça, à travers cette sensation-là, pour être en mesure justement de ne pas répéter l'expérience. La lucidité, elle entre encore là-dedans. C'est pas évident toujours de se responsabiliser à certains choix, veut dire qu'on pensait que c'était plus facile de penser que c'était la faute des autres que notre faute. Ça remue certains souvenirs. OK? Mais c'est bien parce que c'est pour du concret, c'est pour du passé à du mieux. On n'est pas ici pour se faire taper sa tête ou pour se taper sur la tête parce qu'on a fait des erreurs. On est là pour les reconnaître, pour ne pas les répéter. C'est tout. C'est de les comprendre. De voir que ce n'est pas la solution. Donc, il va falloir que tu fasses marcher ton cerveau à autre chose, à tourner en rond les mêmes affaires. On est peut-être à un stade, vous dire, vous pensez autrement, là. OK? Les responsabilités, d'ailleurs, on vous dit ici, d'ailleurs, la dernière carte veut dire donne pas mal la conclusion de ce que je ressens ici pour votre tirage. On vous parle que vous reprenez votre plein pouvoir. Vous
Vous arrêtez de vous cacher en arrière certaines choses que peut-être que certaines personnes attendent de vous, ou certaines attitudes, ou certaines, je sais pas, faudrait voir dans votre vie individuelle et individuellement qu'est-ce qui vous a poussé, veut dire, est-ce que les certains gestes, certaines actions que vous avez pu entreprendre, qui aujourd'hui, du moins dans votre vie, vous ont retombé sur le nez. C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, on vous dit maintenant que c'est terminé, vous avez assimilé, vous avez compris, vous avez pris vos responsabilités face aux gestes que vous avez posés. Et on vous dit que votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit, d'aller vers la facilité, d'aller vers, bon, pour ce fois-ci, on va faire ça de même, puis la prochaine fois, ben non, 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 ça peut pas. Ça vous a amené à vivre ça, là. De toute façon, ce n'est plus ce que vous voulez vivre. Donc, en reprenant les pouvoirs de votre plein pouvoir, c'est vous reprenez aussi votre propre esprit de décision aussi, décisionnel. C'est vous qui prenez vos décisions en toute connaissance de cause. C'est ça qui fait que vous reprenez votre plein pouvoir. C'est pas parce que vous êtes influencé par certaines modes, par certaines façons de penser, peut-être par certains entourages que vous avez autour de vous. C'est vraiment en toute conscience de qui vous êtes que vous prenez des décisions. Au moins, vous êtes capable de les assumer parce que c'est vous qui prenez la décision. Donc, c'est quelque chose, vous êtes capable de défendre votre point de vue. OK? C'est comme ça que je le vois, cher Balance. C'est un tirage qui est relativement... qui révèle des moments peut-être plus durs qui ont été vécus dernièrement. Peut-être plus malaisant, je dirais, parce que bon, ça vient réveiller certains souvenirs, certaines sensations qu'on n'a pas nécessairement le goût de vivre, mais faut affronter. Il faut affronter parce que ça fait partie de notre apprentissage, ça fait partie de qui on est. Il faut arriver à se reconnaître certains défauts, certaines qualités qu'on a. Comment, des fois, on dévie, veut dire un petit peu les choses pour les arranger, hein, pour que ça fitte dans, dans notre réalité. Mais qui, du jour, étant donné le fait qu'on les fait fitter dans notre vie, fait que justement, la journée où ça bouge un peu, ben là, toute la base vient d'éclater. Et puis les bobos ressortent à la surface, donc c'est dévoilé. Donc ce que vous pensiez peut-être la poussière que vous avez peut-être envoyée en dessous le tapis, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a soulevé le tapis. OK? Donc c'est venu, veut dire, à une certaine conscience. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le perçoit ici. Mais vous vous en sortez très bien parce que vous, comme je vous dis, vous avez pris acte. Vous êtes lucide face au comportement que vous avez eu dans votre vie. Donc, vous êtes capable de l'accepter et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est sain dans votre cheminement. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas nécessairement sans certaines douleurs, parce qu'il faut accepter certains comportements qu'on sait très bien, ou certaines pensées peut-être qu'on sait très bien que c'est pas très gentil, hein? C'est pas très bon. C'est pas nécessairement, ça ne correspond pas nécessairement dans notre certain code moral. Toujours est-il que c'est pas grave. C'est le fait comme je vous dis, de le reconnaître fait que vous passez à autre chose. On assume totalement, on arrive à assumer totalement, veut dire les gestes passés. Pour refaire justement, refaire veut dire le changement de vie qu'on souhaite tant, qu'on amorce ici, qu'on amène avec des nouvelles dispositions, nouvelles idées, nouvelles envies aussi. Nouveaux challenges qu'on se donne, nouveaux défis qu'on s'amène dans notre vie, qu'on considère aussi de notre œil, qu'on reprend plein pouvoir, qu'on arrête de se comparer aux autres, qu'on arrête de mâchouiller, veut dire nos vieilles idées en essayant d'en faire des nouvelles idées. Ça marche pas, ça tourne en rond. Hein. C'est un petit peu ce qui a été un petit peu votre réalité jusqu'à maintenant, de rebâcher toujours les mêmes choses en espérant que, veut dire, en sortant de votre chapeau, qu'il y a quelque chose qui allait sortir de là, mais c'est toutes des vieilles idées, c'est toutes des choses qui ne vous correspondent plus. Vous n'êtes plus cette personne-là, vous ne pouvez pas revenir en arrière en disant, ben je vais le faire différemment. Où est l'intérêt? À vous de le savoir. Arrêtez comme je vous dis. Cessez de vous comparer aux autres. Reprenez votre plein pouvoir. C'est l'action. C'est ce qu'on vous offre. En fait, pour cette semaine du 20 au 26 décembre, comme aide, comme outil. C'est déjà entrepris, on le sent. On sent que vous êtes déjà dans cette énergie-là. Même si on parle ici du 20-26 décembre, on sait que l'espace-temps veut dire est relatif. C'est pour ça qu'on le ressent. Vous dire, ou si carrément dans cette semaine, ben écoutez, vous avez tous les outils pour faire face. Vous défilez pas, donc c'est beaucoup plus facile à régler. Hein?
que de vous courir après pour dire hey, tu te souviens-tu, t'as fait ça, là? T'es pas très gentil, ou regarde ce que ça a amené. C'est vraiment, c'est pas ici, comme je vous dis, on n'est pas ici pour se taper sur la tête, on n'est pas ici pour se mortifier non plus. On est là pour se rendre, pour se responsabiliser face aux gestes qu'on a pu poser, aux actions qu'on a entreprises, tout simplement, qui étaient, on savait très bien que ça allait plus ou moins capoter, mais bon. On a choisi de jouer avec la chance. Ça n'a pas fonctionné. Il y a sûrement des fois que ça a fonctionné, mais il y a d'autres fois que ça n'a pas fonctionné et ça a amené d'autres situations peut-être encore plus dommageables. OK? De toute façon, ça vous appartient. Il ne s'agit pas de revenir là-dessus. Au contraire, c'est du résultat qui est important. Et le résultat est que vous en sortez très bien parce que vous reconnaissez, veut dire, les erreurs passées. Donc, vous êtes prêt, veut dire, à regarder en avant, évidemment, en ayant une expérience qui est très complète, veut dire, ou de choses à ne pas nécessairement, veut dire que vous voulez nécessairement revivre dans votre vie, donc qui vous permet un certain regard, pas un certain, ça vous permet d'être lucide face à votre futur et de prendre les bonnes décisions. C'est d'ailleurs ce qu'on sent ici. C'est désiré ici avec le changement de vie ici. OK? C'est un tirage plein d'espoir, je vous dirais, chère Balance. D'espoir, c'est même plus que d'espoir. C'est comme, wow, le petit a grandi. J'ai presque envie de vous dire ça. Ne voyez pas aucune mépris, quoi que ce soit, que je vous dis au contraire, avec beaucoup d'amour, je vous dis ça. C'est que vous avez vraiment fait un bon bout de chemin. C'est pas nécessairement facile. Hein? C'est pas se confronter à soi-même, c'est jamais dans les premiers temps, du moins, avant qu'on reconnaisse. C'est pas nécessairement ce qui nous motive le plus, mais jusqu'à temps qu'on ait dépassé, on s'aperçoit, veut dire oui, effectivement, les efforts faits, veut dire, waouh, on peut se donner une tape sur l'épaule parce qu'on a tenu bon face, même si des fois la peur venait nous ronger, la peur, la culpabilité, la peur de perdre certaines personnes autour de nous aussi, parce que veut dire, certains gestes ont blessé peut-être certaines personnes également. Tout est possible. Mais le fait on vous donne quand même de bons outils. On vous dit de cesser de vous comparer aux autres. Je me répète, mais c'est important pour votre cheminement. D'oublier la procrastination, hein, d'arrêter de mâchouiller les mêmes choses qui sont vieilles, de passer à du nouveau. C'est d'ailleurs votre changement de vie qui vous pousse, c'est votre changement de vie qui vous pousse, je veux dire, à aller de l'avant, à aller chercher surtout très, très sereinement. Vous êtes dans une énergie. N'oubliez pas du troisième œil qu'on vous dit « je comprends ». D'accord? Beau tirage. Beau tirage, cher Balance. Je pense que votre tirage, je ne sais pas si c'est votre lucidité ou je comprends. Ça va être une des deux façons de voir. Je pense que qu'est-ce qui pourrait être plus riche pour vous? Je comprends, oui, ce serait bon pour le troisième œil. Lucidité aussi, évidemment, c'est l'action qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire c'est l'attitude qu'on vous demande d'avoir face aux actions que vous avez à entreprendre. La lucidité, de ne pas vous bercer d'illusions, de ne pas vous bercer d'illusions. On va voir ce qu'on va mettre le titre, mais ça devrait jouer dans ces interprétations-là. Alors, mes chers Balance, c'est le moment de passer à la deuxième partie du jeu, c'est-à-dire d'aller chercher des réponses à certaines questions que l'on se pose. C'est votre moment à vous. C'est peut-être le seul moment que je peux vous offrir le plus proche d'une consultation privée, de vous amener à 3 questions d'interrogation que vous pourriez répondre avec les cartes, évidemment avec des réponses angéliques, qui sont très concises, vous le savez, pour ceux qui sont habitués avec ce jeu-là. On n'est pas dans la floriture ici, c'est un chat, c'est un chat. Hein? On est très direct dans la réponse également. Alors prenez-la telle qu'elle vient. Elle a un bon taux de réussite, je peux vous le dire. En tout cas, du moins, si je me fie, veut dire, aux informations que je reçois de vous-même, hein, de tous les abonnés ici qui me répondent à certaines interrogations que moi-même je me pose. Alors, toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour formuler vos questions la plus concise, plus claire possible, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt à avoir les réponses. Et pour ceux qui sont déjà décidés, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? C'est parti. C'est à vous. Alors voilà, amis Balance, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la petite famille en pierre, la réponse à votre question, c'est attendez-vous à un signe, soyez attentifs. Il y a des choses qui vont vous interpeller, peut-être vous guider. Mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Pour ceux qui ont choisi le couple de colombes, les deux oiseaux, la réponse à votre question vous dit dans un avenir rapproché.
Donc, c'est en marche, c'est en chemin pour aller vers vous, pour aller dans le sens de votre question, évidemment. Et ceux qui ont choisi l'éléphant, votre question, on vous parle de demander l'aide des autres. Il semblerait que ce n'est pas quelque chose que vous pourriez nécessairement faire seul, ou du moins sans nécessairement l'appui peut-être d'autres personnes ou de l'aide de certaines personnes. Il faut le mettre en contexte avec votre question, évidemment. Alors voilà, cher ami Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 décembre. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Je vais vous souhaiter aussi un beau, joyeux Noël pour les gens qui fêtent le Noël. Je vais vous souhaiter que le Père Noël vous amène tous les cadeaux que vous voudriez avoir, les faveurs que vous demandez. C'est ce que je vous souhaite. Beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, de santé, de prospérité, également de chaleur, de tout ce que vous pourriez avoir pour vous donner le goût de continuer dans la meilleure façon de faire, tout simplement. Alors, cher Balance, je vous remercie encore de m'avoir laissé partager ce moment-là avec vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est ça qui est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine, mais en réalité, on se dit à l'année prochaine. Au revoir, cher Balance.